L'AS Saint-Etienne est de retour sur le devant de la scène. Après 2 saisons passées en Ligue 2, la SSE retrouve l'élite du football français. Après une saison historique où les supporters ont vibré, une affluence jamais dépassée dans l'histoire de la Ligue 2, les fans stéphanois ont accompagné leur équipe dans ce succès. Une moyenne de 24 000 spectateurs, le Chaudron fait définitivement partie d'une des meilleures ambiances de France. Et sur le terrain, les joueurs ont répondu présent, à commencer par le dernier rempart Gauthier Larsonneur, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2. Le métronome au milieu, c'est-à-dire Aymen Mouefek, et l'attaquant en geste spectaculaire, Irvine Cardona. Sous la houlette d'Olivier Dalloglio, l'AS Saint-Etienne aura à cœur de réussir son retour en Ligue 1. Et cela passe par un beau mercato. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente mon mercato idéal pour les Stéphanois. Avant de commencer à recruter, voyons déjà les postes à cibler. Dans les buts, il n'y a pas de raison que ça bouge. Gauthier Larsonneur sort d'une grosse saison en Ligue 2, donc pas besoin de changer quoi que ce soit à ce niveau-là. En charnière centrale, l'arrivée de Younis Abdelhamid est très intéressante, car il va apporter à la fois de l'expérience et de la sérénité dans le secteur défensif. Pour l'accompagner, Djilan Batoubinsikia sera évidemment encore dans le projet. C'est un défenseur solide et costaud qui a clairement le niveau de la Ligue 1. Par contre, sur les côtés, ça va bouger. On devra recruter un latéral de chaque côté. Au milieu de terrain, Mouefek, gros talent, gros volume de jeu. Il a le calibre pour la Ligue 1, mais dans la rotation, je pense qu'il faut aller chercher un joueur pour le suppléer, un joueur au profil technique qui se projette vers l'avant. Pour l'accompagner dans le double pivot, il faut recruter un autre joueur, un joueur plus au profil défensif, capable de récupérer des ballons et courir un peu de partout. Car on le sait, Mouefek est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant, donc pour compenser ses montées, je pense qu'il faut un joueur pour rééquilibrer tout ça. Et cette recrue aurait comme remplaçant Tardieu et le jeune Mathis Amougou, car c'est un joueur que je trouve vraiment talentueux. Je pense même qu'il pourrait se révéler en Ligue 1 cette année. Et puis sur la partie offensive, la SSE a déjà recruté Augustine Boakier, un joueur qui peut jouer à la fois numéro 10 et ailier. Ils ont recruté aussi David Ajvili et également Benold. C'est des joueurs intéressants, mais il y a encore des manques sur certains postes. Pour moi, il faut aller chercher un joueur offensif polyvalent, capable de jouer numéro 10 et sur les côtés. Et également, il faut aller chercher un numéro 9, car certes, Ibrahim Sissoko sort d'une plutôt bonne saison, mais je pense pas qu'il a vraiment le niveau de la Ligue 1. Comme on l'a dit, les Verts se doivent de recruter un latéral pour les deux côtés. À droite, la renaissance d'Ivan Masson est certes prometteuse, mais pas assez fiable pour la Ligue 1. Alors les dirigeants se doivent de trouver un latéral prêt à jouer dès maintenant et à s'imposer en tant que titulaire. Et c'est pour cela que j'ai opté pour Marlon Fossé. Actuellement sous les couleurs du Standard de Liège, il fait partie des cadres de son équipe. À 25 ans, il semble être au meilleur de sa forme. Il atteint des pics de performance qu'il n'a jamais atteint auparavant. Et sa cote ne cesse de grimper. Évalué à 3 millions d'euros, il fait partie des plus grosses valeurs marchandes de son équipe. Et sur le terrain, ça donne quoi? Fossé est un latéral assez complet. Il est rigoureux sur le plan défensif, dur à passer et capable de bonnes interventions. Et sur le plan offensif, je trouve qu'il est particulièrement intéressant. Il fait parler ses qualités de percussion, de dribble. Et je trouve aussi qu'il a également une bonne qualité technique pour faire le bon choix dans le dernier geste. Il a beaucoup joué en tant que piston ces dernières saisons, donc autant dire qu'il a beaucoup d'activités sur le terrain. Il est assez proche de la sélection américaine. Peut-être que venir en Ligue 1 à l'AS Saint-Etienne va lui permettre de gagner en exposition et par la même occasion intégrer la sélection. En tout cas, pour le joueur idéal au poste de latéral, Marlon Fossé est pour moi une très bonne piste à activer. 3 millions d'euros et le transfert devrait pouvoir se boucler. Pour une solution un peu plus réalisable, je prendrais un joueur plus jeune mais tout aussi prometteur. C'est Wagner Pina. Il évolue à Estoril en première division portugaise et il est déjà international avec le Cap-Vert. Il a été très intéressant l'année passée. Il avait la lourde tâche de remplacer Thiago Santos, parti du côté de Lille. Il a parfaitement réussi la transition. Il a d'ailleurs été élu dans le 11 type des révélations du championnat portugais. Pina est un latéral avant tout défensif. Quand on va voir ses stats défensives, on voit directement qu'il fait partie des meilleurs latéraux, que ce soit dans les tacles, les balles contrées ou encore les dégagements. Sur tous ces aspects, il est clairement au-dessus du lot. C'est un joueur athlétique et rapide, avec des appuis toniques. Dans les duels aussi, il est costaud. Il a fait qu'une saison avec les pros, mais ce qu'il a démontré laisse entrevoir un potentiel intéressant. Je pense que l'AS Saint-Etienne devrait l'ajouter à sa tier list des latéraux à recruter, car c'est un joueur à gros potentiel qui pourrait bientôt exploser. 2 millions d'euros seulement devrait suffire pour le recruter. À gauche, il n'y a pas vraiment le choix. Il faut trouver un nouveau joueur. Léo Petro a réalisé une assez bonne saison en Ligue 2, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Mahmoud Betaïg, lui, il est prometteur, mais je pense pas qu'il est encore prêt pour s'installer dans la défense stéphanoise. C'est donc pour cela qu'il nous faut prendre un latéral gauche pour combler ce manque de fiabilité à ce poste. Et pour cela, j'ai opté pour Mathieu Hudol. Bon là c'est vrai, je l'avoue, je triche un peu, car c'est une piste que la SSE est en passe de boucler. Un accord a été trouvé avec le FC Metz pour un montant de 4 millions plus 3 millions de bonus. Ça me semble quand même assez élevé pour ce joueur. Je remets pas en doute ses qualités car je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien, mais 7 millions pour un joueur de 28 ans qui s'est fait 4 fois les ligaments croisés, mais bon, c'est quand même un joueur qui est fiable pour la Ligue 1. Bon, on va directement passer au milieu de terrain, car ça ne sert à rien que je donne une autre piste, étant donné que ce transfert va sans doute se boucler dans les prochaines heures. Au milieu de terrain, la SSE compte déjà une base solide, avec le crack Aymen Mouefek qui partirait avec le statut de titulaire.
Benjamin Bouchouari resterait dans le projet malgré le fait que Dalloglio ne lui fasse pas vraiment confiance. Thomas Monconduit, Lamine Fomba et Florian Tardieu ont montré des limites pour jouer en Ligue 1. Personnellement, je les retiens pas. S'il y a une belle offre, je les vends directement. Thomas Monconduit, il partirait pour environ 1 million d'euros, je pense. Lamine Fomba, ça va être compliqué d'en tirer de l'argent, donc je partirais plus sur un prêt sans option d'achat. Et Florian Tardieu, je le garde dans la rotation. Son expérience peut toujours être utile. Avec ces deux départs au milieu, on se doit de recruter un nouveau joueur. Joueur idéal à prendre, c'est Derman Karim. Élu deuxième meilleur joueur de la deuxième division belge, Karim est un milieu de terrain qui s'est révélé avec l'Omel en Belgique. Passé par le Feyenoord durant sa jeunesse, il n'a pas eu sa chance avec l'équipe première. Il est donc parti lancer sa carrière en Belgique et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu raison. Car maintenant, des grands clubs commencent à s'intéresser à son profil, notamment deux clubs majeurs du football français qui sont le Stade Rennais et le LOSC, mais aussi l'un des plus grands clubs du monde, qui est Manchester City, qui suit attentivement ses performances. Cela en dit long sur son potentiel et ses qualités. Et justement, signé à Saint-Etienne, c'est un super club pour ne pas griller les étapes. Dans un club à pression, un championnat de Ligue 1 qui est assez compétitif et une ambiance à Geoffroy Guichard qui défoule les passions, je pense que ça pourrait le séduire de rejoindre les Verts. Sur le terrain, ça donne quoi? Karim est un milieu de terrain qui sait tout faire, c'est-à-dire défendre proprement en récupérant beaucoup de ballons. Il est aussi intéressant lors des sorties de balles. En étant capable de casser des lignes par la passe, il est également fiable sous pression et ne panique pas malgré la pression adverse. C'est un joueur qui a prouvé qu'il était prêt pour le football de haut niveau. Déjà, dans le championnat belge, il s'est révélé comme l'un des meilleurs milieux de terrain, ça on l'a dit, mais aussi avec le Togo. Il s'est imposé comme le patron du milieu de terrain. Auteur d'une grosse prestation, notamment contre le Sénégal, il a déjà des références au niveau international. Je vais pas vous cacher, ça va être dur de l'attirer, mais s'il y a la moindre opportunité, les dirigeants doivent s'activer, car en plus, il n'est pas si cher que ça. 5 millions d'euros devraient suffire pour le recruter. En solution un peu moins chère et plus réaliste, je prendrais Cheikh Koundé. C'est un joueur vraiment talentueux, peut-être le plus talentueux du championnat suisse. En Super League, il se régale, il se balade, il est clairement au-dessus du lot. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Il a 23 ans et ne compte que 5 sélections avec la Guinée. C'est assez paradoxal car ses qualités sont indéniables. Il a été le joueur du championnat à récupérer le plus de ballons dans le contre-pressing. Il a été le meilleur tacleur et le 5e à concéder le plus de fautes. Sa saison a été une fois de plus remplie de fantaisie, de gestes techniques et de régalades. Je trouve son profil assez similaire à celui de Paul Pogba, à savoir un joueur fort physiquement qui récupère beaucoup de ballons et également capable de gestes délicieux. Je pense que Cheikh Koundé pourrait faire énormément de bien à l'entrejeu stéphanois. Aux côtés d'Aymen Mouefek, je trouve que les deux seraient bien complémentaires. Il a un prix assez abordable et une offre d'environ 3 millions d'euros devrait suffire pour l'engager. Là, le milieu de terrain commence à ressembler à quelque chose de très sérieux. Mais je pense qu'il faut chercher un milieu de terrain en plus dans la rotation. Et pour cela, je ne vais pas être innovant car je vais chercher une piste que la SSE a déjà activée. C'est Pedro Diaz. Libéré de son contrat à Bordeaux, on connaît la situation à Bordeaux. Il est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Des rumeurs l'emmènent en Espagne du côté de Valence qui se montre intéressé. L'AS Saint-Etienne est également dans le coup. Mais le joueur souhaiterait un retour en Espagne. Pour moi, si la SSE arrive à l'attirer, ça serait un gros coup réalisé. Car il a réalisé une bonne saison avec Bordeaux. Il a été l'une des rares satisfactions côté bordelais. Il a un profil de joueur technique, à l'aise avec le ballon et doté d'une excellente qualité de passe. Ce n'est pas un milieu de terrain stéréotypé qui se contente de faire des passes latérales. Il aime prendre des risques avec le ballon. Ses stats sont vraiment éloquentes. Il tente en moyenne 8 passes progressives par match, ce qui est mieux que 95% des autres milieux de terrain. Il réalise 6 passes dans le dernier tiers du terrain, ce qui le place dans le top 86% des meilleurs milieux sur cet aspect. Ses stats montrent à quel point il prend des risques avec le ballon et se montre important dans la création du jeu. Son prix est donc de 0 €. Maintenant, c'est aux dirigeants de le convaincre de venir. Si Pedro Diaz ne peut pas se faire, je prendrai Alexis Claude Maurice. Lui aussi, il est libre de tout contrat et attend un bon projet pour signer. Les dernières saisons ont été assez compliquées pour lui. Entre les blessures et le manque de temps de jeu, sa carrière a un peu stagné. Car durant sa jeunesse, il y a quelques années, quand il était du côté de Lorient, il était considéré comme un crack. Et puis, il a signé à l'OGC Nice. Là-bas, il a eu des bonnes périodes, mais pas sur une longue durée. Il y a 2 ans, il a eu un prêt intéressant à Lens qui lui a permis de retrouver ses qualités d'avant. Mais l'année passée, sa saison n'a pas été bonne. Seulement 600 minutes jouées. C'est donc un joueur à relancer, ne serait-ce pour ses qualités intrinsèques. Je pense que c'est un beau coup à réaliser. Techniquement déjà, il a des qualités au-dessus de la moyenne. Capable de beaux gestes sur le terrain, il a un toucher de balle soyeux. Pour 0 €, c'est une opportunité de marché sur laquelle l'ASSE doit foncer. Sur le plan offensif, les Verts vont probablement ne pas pouvoir compter sur Irvine Cardona, l'un des meilleurs joueurs de la seconde partie de saison en Ligue 2. Il est arrivé en janvier, il a apporté de la fraîcheur, de l'expérience et surtout, il a été décisif à des moments cruciaux, notamment ce but incroyable contre Bordeaux à la dernière minute. Pratiquement tous les supporters stéphanois voudraient le voir revenir. Mais le deal semble ne pas pouvoir se concrétiser. Et pour combler ce départ important, les dirigeants sont dans l'obligation de prendre un joueur offensif. Ils ont déjà recruté Augustin Boaké, David Ashvili, mais même avec ces deux arrivées qui me semblent intéressantes, une nouvelle recrue est attendue.
Et actuellement, la piste la plus chaude, c'est Sébastien Nanasi. C'est un joueur que je connais très bien, car j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Mercato idéal pour le LOSC. Voir à Saint-Etienne, ça me paraissait vraiment irréalisable. D'autant plus que des clubs comme l'Ajax et le Bayer Leverkusen sont sur le coup. Mais la possibilité de le voir à Saint-Etienne devient de plus en plus concrète. D'après les rumeurs, il souhaite rejoindre les Verts. Et pour moi, il faut clairement foncer dessus, car c'est un joueur atypique, c'est un joueur assez spécial. On n'en trouve pas 15 000 des joueurs comme lui. Déjà parce qu'il est polyvalent, il peut jouer milieu ou ailier. Il est doté d'une qualité technique assez singulière et sa créativité fait de lui un joueur assez spécial à regarder. Il est capable de percuter balle au pied, faire des différences par le dribble. Il est aussi doté d'une bonne qualité de passe et capable de trouver des passes clés. Si la SSE arrive à l'obtenir, pour moi, ça serait clairement l'une des plus belles recrues réalisées de ce mercato en Ligue 1. Si Sébastien Nanasi venait à ne pas se faire, je me pencherais sur Koki Saito. C'est un japonais qui évolue lui aussi à Lommel, comme Derman Karim, et fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Il a d'ailleurs la plus grosse valeur marchande, il est estimé à 4 millions d'euros. Avec les jeunes du Japon, il réalise de grosses prestations, notamment lors de ses JO à Paris. Il a déjà délivré 2 passes D en 2 matchs joués. Saito, ce que j'aime particulièrement dans son profil, c'est que ce n'est pas un joueur neutre. Il a cette faculté à dribbler et à éliminer des adversaires. Il est d'ailleurs considéré comme le successeur de Mitoma à l'avenir. Quand on va voir ses statistiques avancées, on voit directement que c'est un joueur qui prend des risques avec le ballon. Il tente en moyenne 2 passes dans la surface de réparation adverse et délivre presque 2 passes clés par match. Son profil, je le trouve vraiment intéressant. Et si Sébastien Nanasi ne vient pas, Saito pourrait être une belle alternative. Au poste d'avant-centre, la SSE pourra compter sur Ibrahim Sissoko. Auteur de 13 buts la saison passée, il a été important dans la remontée de son équipe, mais ce n'est pas suffisant. Les dirigeants stéphanois se cherchent un attaquant encore plus confirmé que Sissoko. Et le joueur qui je pense pourrait faire beaucoup de bien aux Stéphanois, c'est Emmanuel Denis. En grande difficulté ces 2 dernières années, il a connu 3 clubs en l'espace de 2 ans. D'abord recruté à Nottingham Forest en 2022, il n'a pas réussi à s'imposer là-bas. La saison suivante, donc ça c'était la saison passée, il a été prêté dans 2 clubs différents. En premier lieu, il a été prêté en Turquie, à Istanbul Başakşehir. Il n'a pas réussi à se relancer, seulement 8 matchs joués. Au milieu de la saison, il souhaitait se relancer au mercato hivernal. Il est de nouveau parti en prêt, cette fois-ci à Watford, en 2e division anglaise. Son retour à Watford a été assez mitigé, car en 17 matchs, il a inscrit 4 buts. Tout ça pour dire que ses dernières saisons sont assez compliquées pour lui. Sa dernière grosse saison remonte à 2022, c'était justement avec Watford, où il avait inscrit 10 buts et délivré 6 passes D en 33 matchs de Première Ligue. Durant cette saison-là, il avait épaté le championnat anglais. Rapide, assez technique et finisseur, quand il est en forme, c'est un attaquant de haut niveau. Il est mobile sur le terrain, puissant physiquement et adroit devant les cages. Il est aussi capable de jouer à plusieurs positions sur le front de l'attaque. Je trouve personnellement son profil vraiment intéressant. Après ces 2 saisons galères, sa cote a bien baissé. Il y a 2 ans encore, il valait 14 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut que 4 millions d'euros. Pour moi, c'est une opportunité sur laquelle il faut foncer. Alors, je proposerais plutôt un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros. Oui, je sais, certains vont me dire c'est irréalisable. C'est un joueur de première ligue, il est trop cher ou je sais pas quoi. Mais je pense pas. Au contraire, c'est un joueur en difficulté depuis quelques temps maintenant. À 26 ans, il cherche de la stabilité dans sa carrière et je trouve que la SSE c'est un bon projet pour le relancer. Dans la même logique qu'Emmanuel Denis, je me positionnerai sur un joueur en manque de stabilité qui se cherche un nouveau projet. Ce joueur, il est bien connu en France, il s'agit d'Andy Delors. Libre de tout contrat après son aventure au Qatar, l'idée de revenir en Ligue 1 ça pourrait le tenter. Au total dans sa carrière, il a joué 259 matchs de Ligue 1 avec un ratio assez incroyable de 85 buts marqués et 32 passes D. C'est un joueur qui connaît parfaitement bien ce championnat. Il pourrait apporter son expérience et son leadership sur le terrain. Ceux qui vont dire que Delors il est cramé, c'est faux. Au contraire, il est encore en forme. Il n'a que 32 ans et l'année passée au Qatar, il a inscrit 13 buts en 20 matchs disputés. Il a même délivré 6 passes D. Certes, ce n'est que le Qatar, mais ça montre quand même qu'il s'est toujours marqué des buts. Ses plus belles années, c'était quand il était à Montpellier. Il faisait partie des meilleurs attaquants du championnat français. C'était une période où il inscrivait des buts spectaculaires. Que ce soit des retournées, des reprises de volée ou encore des grosses frappes de balles, ce genre de gestes, Andy Delors est capable de les faire quand il est en forme. Au Qatar aussi, il inscrit des beaux buts. Sa dernière grosse saison en Ligue 1 remonte il y a 3 ans. C'était avec l'OGC Nice. Il avait d'ailleurs été élu meilleur niçois de l'année. Bon, après c'est vrai, je comprends que certains pourraient penser qu'il est cramé. 32 ans, une saison au Qatar, ça fait 3 ans qu'il n'a pas performé dans le championnat français. Je comprends, mais personnellement, moi je lui ferais confiance. En plus, avec des mobilettes sur les côtés comme Davidashvili et Sébastien Nanasi, il serait parfaitement bien servi. Voici donc mon mercato idéal pour l'AS Saint-Etienne. Pour la partie idéale, ça donnerait ça. On aurait dans les cages Gauthier Larsonneur, une défense centrale composée de Younis Abdelhamid et Dylan Badoubinsika. À gauche, on aurait l'arrivée de Mathieu Hudol. En arrière droit, Marlon Fossé viendrait concurrencer Ivan Masson. Au milieu de terrain, on aurait la paire Aymen Wafek accompagnée de Derman Karim. Sans oublier l'arrivée de Pedro Diaz en sortie de banc. Un peu plus haut, en numéro 10, Augustin Boakier serait le meneur de jeu. Sur les ailes, Sébastien Nanasi et Davidashvili se chargeront de servir Emmanuel Denis. Au total, pour la partie idéale, on aurait à dépenser 22 millions d'euros.
Pour la partie un peu plus réalisable, ça donnerait ça. La défense, ça bouge pas, sauf à droite. On aurait l'arrivée de Wagner-Pina. Au milieu de terrain, ça serait une association Mouefek et Cheikh Koundé, avec Alexis Claude Maurice en sortie de banc. Sur les ailes, on aurait Koki Saito et David Ashvili qui servirait Andy Delors. Au total, on aurait à dépenser 15 millions d'euros.